Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle interview sur MMA Fightness. On a un invité très spécial, monsieur Tom Duquesnoy. Alors Tom, déjà merci d'avoir accepté l'invitation sur MMA Fightness. C'est un honneur pour nous. On connaît ta grande carrière. On sait le combattant que tu as été, puisqu'aujourd'hui, tu as arrêté les arts martiaux mixtes. Alors nous, notre première question, une question qui revient souvent, Tom, et que les gens se posent beaucoup. Pourquoi as-tu arrêté le MMA? Moi, c'est en fait la même raison qui m'a fait commencer, tu vois. C'est un mouvement spontané de ma personne d'aller vouloir voir ce qui se passe dans ce sport et puis me transcender par le biais des combats, des régimes, de ce parcours initiatique qu'est le combat. Et puis voir au moment présent ce qui se propose. Et puis jusqu'à un moment donné où je transcende ce sport qui m'a tant donné et que je suis dans un contexte où je me sens bien et j'ai plus besoin il n'y a plus ce besoin de combattre. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu t'es découvert une nouvelle passion, si je puis dire. Donc c'est très spirituel. Donc il y a je sais que tu pratiques beaucoup de la spiritualité, la méditation. Tu vas nous l'expliquer dans de meilleurs détails, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte, ce côté un peu plus spirituel par rapport au côté plus bagarreur qu'est le MMA? Ouais, et donc du coup c'est beaucoup le mix que font les gens, un peu confondre comme un amalgame qui serait que le MMA ça serait différent de la méditation. Je dirais même que le MMA c'est un des arts suprêmes de la méditation, dans ce sens où quand tu es face à un adversaire dans la cage ou même bien avant, ou face à toutes les difficultés de l'entraînement, bah, si tu n'as pas cette introspection et surtout le plaisir de le faire, tu craques avant, parce que c'est trop dur, quoi. Les combats, tu t'entraînes toute la journée, tu ne manges pas beaucoup et tu es focus sur un objectif futur, ce qui te replace tout le temps dans le mental de toujours cogiter en te disant chaque matin qu'est-ce que je vais faire pour être meilleur. Et donc ça c'est une école de vie incroyable, jusqu'au moment où c'est plus toi qui as besoin du MMA, mais c'est plutôt le MMA qui a besoin de toi. Bien sûr. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a différentes méthodes donc, pour performer dans le MMA, que ce soit des méthodes on va dire, de technique mentale, Ouais. De méditation, de spiritualité. Et toi justement, pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi tu as arrêté le MMA et tu t'es mis un peu plus à la spiritualité? Pourquoi tu n'as pas mixé tout ça en même temps au moment où vraiment tu étais dedans à l'UFC par exemple, tu vois? Bah, il y a eu quelques mois comme ça. Et puis après, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'avais pas trouvé infiniment mieux ailleurs, bah, j'aurais pas quitté le MMA, je serais resté en fait. Donc c'était l'un m'apportait autant que l'autre. Donc après, au départ, c'était très pour mes objectifs de commencer la méditation, la philo ou alors les médecines chamaniques même. Mais qu'après, ce qu'on appelle un door opener en anglais, hein, ça ouvre des portes. Et quand tu vas un peu plus profondément dans cette porte, ça t'attire tellement que l'objectif de ta vie a changé. Donc aujourd'hui on peut dire que dans ta vie, tu es un homme comblé. Je veux dire, tu as atteint le summum pour toi de la... Comment dire ça? De la satisfaction. Comblé ou vide, ça revient un peu à la même chose au bout d'un moment, parce que tu vois, je suis là avec toi et puis c'est comme si c'était des moments qui changeaient avec apparemment des lieux et des personnes qui changent, mais toujours là, en toi, bien, serein, ouais, une espèce de sérénité qui n'a aucun rival, quoi. J'ai pas trouvé quelque chose qui soit plus puissant que ça dans toutes les expériences que j'ai fait, mais plutôt là une expérience qui est continue, qui est pas, tu vois, c'est pas un summum. Il y a plus cette échelle de niveau. D'accord. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus ça dans ce que je ressens, mais plutôt une envie de partager ce qui a été la grande compréhension pour moi à un moment donné, qui est que, tiens, même si tu es un gosse qui a été conditionné pour la réussite, et c'était un magnifique chemin, bah tiens, là, tu peux faire totalement autre chose, aller visiter une vie qui est multidimensionnelle. D'accord. Donc tu peux un jour être artiste, danseur ou médecin ou combattant, et ce qui était intéressant, c'était de faire fondre les cases en fait qui séparaient ces disciplines et le vivre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as commencé les arts martiaux, tu t'es dit j'aime ça, je veux réussir dans ce milieu,
mais tu t'es peut-être dit à un moment donné, je pense que mon but c'est d'être combattant. Et ensuite, avec ta vie, avec ce qui est arrivé de tes expériences personnelles, tu as découvert donc ce qui te passionne aujourd'hui, donc ce qui est plus ce côté spirituel. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de combattre pour être heureux dans ta vie, tout simplement. Ouais, et puis surtout, tu te rends compte que le MMA, il n'est pas utilisé à l'heure actuelle comme ça, parce il a tourné de manière très égotique, de manière très commerciale, marketing. Mhm. Et c'est le monde d'aujourd'hui, et ça existe, et c'est comme ça. Mais il y a aussi une manière que j'ai toujours... La manière dont j'ai pratiqué le MMA, c'était toujours d'une manière à ouvrir les dimensions de ma vie, à être de plus en plus sage. Donc une école, c'est pas vraiment séparé de la méditation, de la spiritualité, seulement c'est vrai que dans ce que je propose à travers les stages ou les retraites, c'est comment utiliser le MMA de manière à ce que ça te libère et que ça te rend sage. Et plus de manière à ce que ça t'apporte le plus d'argent et que dire attends, regardez qui c'est le meilleur. Est-ce que tu peux nous parler de ton emploi du temps, de tes coachings, des gens que tu aides au jour le jour? Ouais, ça me fait plaisir d'en parler. Et puis pour remercier aussi tout le soutien que j'ai, les gens qui me contactent chaque jour pour venir échanger. Et ça se passe dans deux partages. Le premier étant les centres, les MMA Camp que j'organise, en gros une vingtaine de personnes qui viennent de toute la France, qui viennent étudier le MMA et la méditation pendant une semaine. D'accord. Donc ça se passe en France, dans le Nord, ou alors à Malte. Là, j'ai lancé un programme à Malte, donc les gens viennent à Malte et on s'entraîne. Donc là, c'est un peu des deux. On est encore bien dans l'art martial et les activités. Et puis il y a la deuxième formule, là c'est les retraites spirituelles, plus en accord avec les activités que je fais aujourd'hui, qui sont l'hypnose. Et à un moment donné, pas que je l'avais caché non plus, mais j'étais totalement dans la recherche spirituelle, qui était que tiens, j'ai touché quand même à cette grâce qui est le MMA et combattre devant tant de personnes, et puis avec un certain talent. Et puis je me suis rendu compte qu'au bout de cette recherche, il y avait encore quelque chose qui était bien plus grand et beaucoup plus dur d'accès. Et que pour moi, le plus dur, c'était pas de devenir champion de MMA, mais c'était de ne pas l'être. Donc il y a toujours eu cette idée aussi de combattre, jusqu'à temps que ce combat en lui-même disparaisse. D'accord. Et c'est là où ça rejoint ce que tu dis. Bon, il y a un moment donné où c'est pas qu'il n'y a plus rien, mais il n'y a plus de dualité, il y a juste le moment qui est, là, toi, moi, et profiter de cet instant. Et comme si c'était pas, ce concept de moment présent n'était pas une vue de l'esprit, mais quelque chose qui fonctionne. Et pour ça a été aussi une recherche intense de mon côté, en partant dans des endroits où je pratiquais les médecines chamaniques, où je méditais toute la journée, je rencontrais des gens qui étaient depuis des dizaines d'années dans cette recherche-là, et puis en m'entourant des choses qui étaient les plus efficaces pour moi, c'est-à-dire les textes sacrés, qu'ils soient hindous, qu'ils soient chinois, qui avaient pignon sur rue, puisque ça fait 2500 ans qu'ils existaient, et que quand je regardais le discours des maîtres et de ceux qui avaient vécu ce parcours initiatique, et que je comparais avec ce que je vivais au présent, et qu'il n'y avait pas grandement de différence, c'est là que je me suis dit, bon, tiens, il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'ils disent vivre et ce que moi je vis. Et c'est vrai qu'il y a eu comme un truc comme ça, où il n'y a eu plus de recherche, plus de futur. Donc en fait, en te documentant, j'ai envie de te dire, en te cultivant plus aussi, tu as pu en fait constater que ce que tu fais au jour le jour, ton mindset actuel, en réalité, peut s'adapter et peut aussi s'identifier aux samouraïs avant, ou aux grands sages, ou des gens de grande spiritualité comme Gandhi, etc. Et en fait, tu te dis que tout simplement, il n'y a pas de méthode miracle ou secrète. Ouais. C'est toi en fait et la manière dont tu es dans ton esprit, je pense. Ouais, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. C'est la personne qui va vivre son truc à la fois avec une petite subtilité. C'est que c'est vrai que ce soit les samouraïs ou les templiers, ils vivaient aussi dans cette dualité que quelque part ils tuaient au nom de Dieu. Chose que moi je suis pas dans ce truc-là non plus. Pourtant c'est curieux, je suis combattant. Bien sûr. Mais peut-être avec cette petite aliénation du samouraï que je pense pas avoir, qui est d'appartenir à un dogme ou à un maître. D'accord. C'est la fin du rapport maître et élève, où toi-même, c'est ce grand moment en spiritualité où tu te rends compte, tiens, en fait, il n'y a plus de rapport bien mal maître-élève, mais je suis mon propre maître parce que je vois bien que je suis guidé et que surtout, c'est ça le truc, le mental, c'est plus celui qui a le contrôle de la situation. Et un mental qui était super fort de mon côté, puisqu'il faut un mental fort pour s'entraîner toute la journée depuis tout petit et arriver à une certaine excellence, et que ce
c'était aussi un deuil de dire tiens, je n'ai même plus besoin de ce mental-là. Donc il y a eu des expériences énergétiques et spirituelles qui se sont passées et qui sont absolument extraordinaires. De la même manière que quand je vois les résultats, parce que je fais beaucoup d'hypnose, donc j'accompagne les gens tout au long de l'année, que ce soit en ligne ou dans ces retraites dont je te parle, en hypnose. Et quand tu vois la libération qu'une séance d'hypnose peut procurer à une personne, et tu vois qu'elle sèche ses larmes et qu'elle a transcendé un système qu'elle avait intérieurement depuis longtemps, que ce soit une tristesse ou une dualité, quand tu vois ce moment-là de libération, c'est infiniment plus agréable que mettre KO un mec devant 10 000 personnes. Et je sais, j'ai fait les deux. Et du coup, comment... je vais prendre un exemple. Donc, quelqu'un te contacte, imaginons, a un souci dans sa vie ou veut performer dans une discipline et voudrait passer par l'hypnose. Mais cette personne-là, tu vas d'abord devoir lui poser des questions, savoir si elle a l'état d'esprit pour le faire, non? Et comment tu fais justement avec ton client, si je puis dire, pour pour que son esprit soit tout le temps sur la même optique, c'est-à-dire la bonne optique et l'optique de performance et surtout d'adaptation aussi, puisque tu dois être là pour la guider, la personne. Ouais. En fait, je fais rien. Et puis d'ailleurs, c'est pas des clients, c'est mes frères et mes sœurs. Tu vois, c'est voilà, les hommes sont tous frères. En fait, c'est le plus miraculeux dans cette histoire, c'est que j'accompagne la personne, mais je fais rien. Par contre, il faut une énorme subtilité d'esprit pour les percevoir en l'autre, ce qui le limite. Deuxième étape, comment lui faire reconnaître par elle-même ce qui le limite. Ce qui n'est pas évident, parce que je pourrais dire, écoute, je m'appelle Tom, je sais, je te dis, alors fais. Sauf que je retombe dans le dogme et on retombe dans ce qui est sociétal en ce moment. Exactement. Donc ça, c'est la pratique de l'hypnose, c'est-à-dire tu as une induction qui dure de 30 à 45 minutes, où la personne va atteindre un certain de conscience, j'aime pas l'appeler modifié, mais on va dire amplifié, où dans cet état, elle fait face à un certain lâcher-prise de sa propre personne et voit les solutions qui sont bonnes pour elle-même en ce moment-là. D'accord. Ce qui fait que moi, à part la mettre en état de relaxation, je fais rien, je guide. C'est ce qui est intéressant d'un point de vue aussi intellectuel et spirituel, c'est que tu dois capter la croyance chez la personne et comment la faire venir face à cette croyance qui limite, ou qui fait du mal, ou alors un traumatisme ancien ou autre chose. Comment ça te limite à l'heure actuelle? Et ce qu'on voit, c'est qu'en faisant le deuil de ce système passé, la personne se libère au présent. Bien sûr. Et toi? Donc du coup, toi, est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais créer des programmes ou peut-être créer un système pour que les gens puissent te connaître, puissent savoir comment te contacter et puissent pouvoir aussi développer peut-être de leur côté, peut-être tout seul quand ils n'ont pas la possibilité d'être avec toi, cette spiritualité? Ouais, en fait, il y a déjà une vingtaine de personnes avec qui on est en contact tout au long de l'année et on se revoit par le biais de retraites, des modules 1, module 2, module 3 et jusqu'à temps que la personne arrive à cet état de compréhension où tout va bien, tout est lisse et où il n'y a plus de doute existentiel. Après, je vais pas orchestrer la chose de manière structurée ou alors avec un système en ligne hyper élaboré. Je préfère rester dans une simplicité qui est que tiens, vous avez besoin et là il y a mon adresse, vous m'appelez et puis on commence. Bien sûr, c'est clair. Simple, tu vois. Et toi, avec ton expérience au plus haut niveau de MMA, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui pour toi étaient des modèles dans la sagesse par exemple, tu vois? Ouais. Et en fait, tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient les plus sages, c'était toujours ceux qui étaient hors de la spiritualité. À la fois en spiritualité, j'ai commencé avec certains personnages qui m'ont vraiment donné les codes au départ. Donc comment le mental, l'ego fonctionne, c'est quoi la méditation, le principe, quelle est la recherche. Mais une fois que j'ai pris ces outils, hop, j'ai fait mon truc et je suis parti. Donc j'ai eu quelques personnes qui m'ont aidé. Mais en modèle foncier, genre quelqu'un qui est réalisé spirituellement, j'ai pas rencontré. Par contre, il y en a, on en voit beaucoup il y en a sur YouTube, tu peux les contacter et c'est grâce à cette nouvelle ère, tu peux rentrer en contact en ligne avec des gens qui ont eu à un moment donné cette réalisation dont on parle. Et étant donné qu'il y a beaucoup peut-être de personnes qui vont s'intéresser à ça, comment savoir si la méthode elle est bienveillante ou la méthode elle est malveillante? Comment faire si tu veux pour que ton frère ou ta sœur
de méditation puisse avoir l'optimisation maximale dans la bienveillance, donc dans la réussite. Ouais. Bah en fait, c'est très simple. Si la personne, elle doit te donner les clés. Donc si tu es indépendant, c'est un signe de bienveillance de la personne qui t'a accompagné. Si tu es indépendant, c'est bon. Si tu dépends d'une tierce personne, tu as perdu. D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. Et bah, c'est un peu comme du bon sens. Exact. Comme un papa ou une maman qui dit tiens, vole, fais ton truc, et pas reste dans le jardin, je veux pas te voir trop aller là-bas. Et c'est ce qui s'est passé avec certaines personnes qui m'ont aidé au départ. Ils m'ont super aidé, et après j'ai recherché. Moi j'ai travaillé de mon côté, je suis revenu, je dis ils en sont que là en fait. Ils étaient repiégés dans cette matrice-là. Donc j'ai dû continuer tout seul. Un peu comme en fin de compte, il n'y a pas grande différence avec le MMA. Le MMA, t'as qu'à dire que le MMA, c'est l'éveil. Donc tu vas aller faire ta boxe anglaise, ta boxe thaï, ton sol, ta préparation physique. Bon, là en spiritualité, tu vas faire ta méditation, tes médecines chamaniques, en contact avec une personne qui est éveillée, qui puisse te driver, ta bonne alimentation. C'est un peu ça. En sachant qu'il n'y a aucune pratique qui permette, sûr et certain, d'y arriver. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce truc spirituel. Et spiritualité, ça ne veut plus rien dire au bout d'un moment d'ailleurs. Mais dans cette recherche, à un moment donné, la recherche ne compte plus. C'est-à-dire il y a un truc comme ça qui fait que tu es touché ou tu n'es pas touché. Et Dieu, on habite sur la planète Terre. Sur la planète Terre, il y a différents peuples. Donc il y a sûrement différentes techniques de méditation, de sagesse. Donc toi, forcément, j'imagine que dans ta vie personnelle, tu dois beaucoup voyager aussi pour apprendre de nouvelles connaissances, te remettre peut-être en question de temps en temps, ou même toi, rencontrer des hommes plus sages que toi, si je peux me permettre. Bien sûr. Et comme je te dis, il n'y a plus de comparaison. Donc à un moment donné, tu rencontres des gens qui sont à même niveau d'âme. Et puis effectivement, s'il y a encore des petites phases un peu égotiques chez toi, un peu duel, ça se fait naturellement. D'accord. Et la première question, c'était les voyages. Ouais, après dans ma méthode, elle est pas. Moi, j'ai rien inventé. Après, je l'ai fait avec ma sensibilité, mais ça reste quand même un gros courant de zazen. Je parle dans la position de méditation. Ça reste du bon sens. Je connecte aussi les arts martiaux, la danse, le yoga, à tout ça. Parce que tout ça, c'est des arts qui y contribuent. Donc c'est plus moi-même qui ai fait le schmilblick, et puis ça respire ma sensibilité. Mais c'est surtout, je pense que la personne, quand elle commence le chemin avec moi, c'est surtout qu'elle ait confiance. Et à partir de là, tout devient possible. C'est du développement personnel, tout simplement. Non, développement personnel, on grossit l'ego, on veut avoir plus d'argent, on veut être plus solide. Tu vois, Tony Robbins, tous ces systèmes égotiques. C'est justement ce qui va encore grossir le personnage. D'accord. La vraie spiritualité, c'est le contraire, on détruit tout le personnage. L'idée, c'est de devenir personne, c'est ça la sagesse. D'accord. Donc tu vois, c'est quand même l'inverse de ce qu'on voit en MMA à l'heure actuelle. C'est pour ça que je pense que, sans le faire exprès, je crée un contre-courant qui est nécessaire. Parce que s'il y a un courant qui est... tu vas avoir des enfants, probablement, tu as envie de dire à ton enfant, écoute, tu le fais pour la thune, tu le fais pour éclater des bouches, tu le fais pour plier des types. Tu veux pas dire ça. Par contre, s'il fait du MMA, tu dis ok, fais ton MMA, mais en conscience, en sachant que quand tu vas par cette voie, c'est parce que tu as envie d'exprimer une certaine dualité, et que en filigrane de toutes ces pratiques, il y a une recherche intérieure, et à un moment donné, on voit comment ça évolue. Mais s'il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne casses pas tous les systèmes dans lesquels tu as été élevé, il n'y a pas de spiritualité possible. Donc c'est quelque chose qui est au moins aussi intense que le MMA, cette recherche. Ça n'a rien à voir avec quelque chose où on reste sous cet arbre et on devient des mecs qui s'inscrivent au RSA. Bien sûr, bien sûr. Ou alors si tu t'inscris au RSA, c'est parce que tu es pleinement conscient d'avoir envie d'avoir cette vie-là, etc. et que tu n'es pas dans l'abus. Donc tu as un vrai projet derrière. Et pour finir, nous sommes maîtres de notre propre vie. Nous sommes maîtres de nos décisions, de nos choix. Et on ne doit pas se laisser influencer par qui que ce soit. Donc c'était important de faire cette interview pour expliquer aussi aux gens que tu n'as pas arrêté le MMA parce que tu n'avais pas le niveau, parce que tu avais peur, ou parce que ci, parce que ça. Tu as simplement arrêté parce que tu t'es rendu compte que dans ta vie, tu t'arrivais à
un summum de connexion interne où tu te dis, ben, aujourd'hui, j'ai pas besoin de rentrer dans une cage, me prendre des coups pour être heureux, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et puis tu vois, au bout de 200 combats, 13 ans de pratique, tu connais, tu as fait le tour. Bien sûr. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai pu gérer mon corps de manière à ce qu'il soit neuf. Et puis maintenant, m'investir pleinement dans des choses qui m'intéressent, comme la danse et le yoga. Bien sûr. Donc c'est même possible que dans ces deux sports-là, ou peut-être que j'en choisirais un, ben que je sois dans la même transcendance que j'ai pu vivre en MMA, quoi. Donc la même implication. Bon, maintenant, j'ai encore une dernière question. J'aimerais savoir en fait tout simplement, c'est quoi ton emploi du temps? Comment tu gères tes journées à Malte? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Ta routine, quoi? Ouais, il y en a pas. Après, vraiment ce que j'aime faire, ben, c'est comme, tu vois, à chaque réveil, tu vois que tu es déjà vivant, quoi. Waouh! Déjà, quoi, tu vois. Tu es déjà vivant, et donc de ça, c'est comme une célébration. Et puis après, ce qui me vient naturellement, c'est toujours d'écrire le matin et de m'entraîner. D'accord. Donc en ce moment, par exemple, je fais beaucoup d'anneaux, beaucoup de TRX, yoga, danse toujours. J'ai quelques routines que je me fais. Et puis l'après-midi, souvent, je vais au soleil, je vais plonger. Et puis en fin de journée, j'ai toujours une ou deux hypnoses ou des personnes que j'accompagne en ligne dans leur spiritualité. Et voilà, et puis ça me suffit amplement. Et les rencontres. Mais franchement, je m'adresse à tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Si jamais le discours de Tom vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter. N'hésitez pas à le contacter sur ses réseaux sociaux. C'est une personne qui est bienveillante et je pense que c'est une personne qui peut vous aider. Tom, c'était vraiment un plaisir pour nous. Je te laisse le mot de la fin. Ouais. Et non, un petit dernier mot juste pour, quand même, ce serait pas bien de notre part, l'Arena Fight. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine journée de rassemblement Arena Fight. Ouais. Et donc toi, tu es l'ambassadeur MMA de l'Arena Fight. Ouais. Un petit mot sur l'organisation? C'est ça qui est beau dans ces rencontres, parce que tu te rends compte que le MMA, ça a été mon premier amour. Mais surtout que ça va jamais changer. Par le biais d'organisations comme l'Arena Fight, qui ont une vraie charte, une vraie éthique derrière, donc qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans les organisations américaines qui ne voient que l'argent. Donc un vrai souci du détail et de l'éthique, ben, ça fait plaisir, tu vois. Et donc là, être réunis en plus dans des endroits si bons, avec des combattants de renom, c'est incroyable. Et puis surtout un super beau contact avec des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, sont Sébastien et Boris qui ont créé l'Arena. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir être ambassadeur de cette énergie-là. Et gros big up à Sébastien et Boris. Tom, merci à toi de nous avoir accordé du temps. Je te laisse quand même le mot de la fin. Je te laisse, par exemple, donner peut-être tes réseaux sociaux, la manière de te contacter, peut-être. Ouais, Tom Duquesnoy sur tous les réseaux. Et waouh, quelle vie, profitons. Et puis, si quelqu'un a besoin d'un coup de main, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Tom.